Bonjour à toutes et à tous, bon c'est IA44, donc on se retrouve, pas pour une vidéo PC, mais on va dire les fonds de poubelle chinois, si je peux dire ça comme ça. Bon voilà, vous avez on va dire les pires merdes chinois que j'ai pu, les pires merdes chinoises que j'ai pu retrouver chez moi. C'est spécial, hein, voilà. Je fais ça, cette vidéo comme j'ai fait, bon cette vidéo sera normalement pas très longue, il n'y aura pas trop de montage dessus. Parce que j'ai une ou deux grosses vidéos et j'ai mon intro à faire, plein de trucs comme ça qui demandent du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de sortir des plus grosses vidéos comme ça. Du coup, je ferai peut-être une petite série de vidéos comme ça, un peu à l'arrache. Voilà. Je peux vous faire spoiler un peu ce qui va se passer. Déjà, voilà. Ça va parler de macOS et de Dell. Pour pas dire Hackintosh. Voilà, je dirais pas plus. Donc on passe sur la vidéo, à tout de suite. Alors, vous pouvez voir, c'est un peu tout et n'importe quoi. Des câbles chinois là-bas, bon. Alors déjà on va commencer par quoi? Allez, la souris par design. Alors déjà, bon, ça pue un peu la qualité, hein, je vais pas vous le cacher. Est-ce que j'aurai une petite pile dedans? Juste pour me marrer. Ah non. Cette souris ne marche tout simplement plus. Bah, ne marchait pas déjà de base quand je l'ai acheté. Tout simplement parce que, alors déjà vous voyez la qualité des plastiques, comment c'est collé. Vous avez le bouton on/off, bah déjà il s'est complètement pété à l'intérieur. Bien comme il faut. Vous avez une espèce de toute petite clé, machin de merde. C'est voilà. Forme officieuse. Ouh. Bon, pour ceux qui veulent la référence, ne l'achetez pas. C'est vraiment de la merde. En fait, il y avait une espèce de faux contact dégueulasse avec le bouton. Du coup, ça faisait de la merde et s'éteignait et s'allumait. Et au final, ça a fait cramer la LED de la diode. Donc, bah, du coup, celle-là, à la poubelle. Moi aussi, j'ai un truc gratiné. On verra ça après. J'ai un truc gratiné. Voilà. Vous connaissez tous la marque Advance qui fait des alimentations de merde, hein, ça, bon. Voilà, on va pas leur faire plus d'éloges que ça. Mais est-ce que vous connaissez le lecteur de carte Advance? Putain. USB card reader. Non mais s'il te plaît, quoi. Déjà, quand tu vois la gueule de la prise USB, tu te dis, ah non, ça respire la qualité, ce truc de merde. Oh, mon dieu. Et encore. Donc vous avez le format SD. Voilà, après là j'ai les cartes SD, c'est des vraies cartes SD. Hein. Ça c'est un adaptateur. C'est des vraies cartes SD de chez SanDisk. Il marche, hein, le lecteur de carte SD il marche, mais bon il a des débits de merde. Genre en écriture je dois faire du 1 ou 5 MO seconde, donc voilà quoi. Hein, ça pique un peu. Donc port SD qui marche quand il veut. Merde, c'était quoi ça? Memory Stick, c'est le format propriétaire de chez Canon, si je dis pas de bêtises. Pour les Coolpix 600D, non, je dis des conneries là. Après, vous avez port pour la petite carte SD là, micro SD en dessous là. Wow. Il veut pas. Bref, il veut pas. Ça peut trop proche pour toi. Voilà. Et il y a tout simplement derrière, alors à la base, si vous voulez, il y avait une espèce de support pour le plaquer. C'est tellement de la merde que la deuxième fois que j'ai essayé de mettre ce truc dedans, c'était une espèce de plaisir en plastique qui dépassait par-dessus et tu pouvais foutre le port USB dedans pour le tenir. Deuxième fois, le truc, en voulant le retirant, j'ai pété le truc. J'ai fait super, c'est de la merde. Et encore, c'est des trucs, ça c'est un truc de merde coulé dans la résine, le composant. Je vais l'ouvrir. Alors même pour l'ouvrir, c'est la grosse galère. Voilà. Alors déjà,
Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Normalement, si. S'il te plaît, fais-moi le focus. Voilà. Déjà, ça a rouillé. Alors, je cherche mes doigts. Voilà. Déjà, ça a rouillé. C'est dégueulasse, quoi. C'est... Enfin, merde, quoi. Je veux dire... J'aurais peur de faire passer mes photos là-dedans, quoi. Y'a rien, y'a rien. Y'a une petite lettre de merde, là, que vous voyez en plein milieu. Y'a rien. Et donc... Alors, la première fois que j'ai voulu, j'ai tiré là-dessus pour essayer de le retirer. Mais non, non. C'est tellement de la merde que c'est... Oh, le focus, s'il te plaît. Que c'est même pas fixé au PCB. C'est-à-dire le truc, vous le levez comme vous voulez, quoi. Je l'ai tordu, j'arriverai même pas à le remettre. Alors voilà, pour essayer, alors c'est le PCB, vous avez aucune vis, hein, vous pouvez chercher. Ils avaient pas assez d'argent pour mettre des vis, ce que je vois. Putain, mais comment ils ont fait? Oh, c'est pas possible. Ah, quand même. Alors déjà, il y a un truc qui a coulé dedans, je sais pas du tout ce que c'est. Et je veux pas savoir. Et alors, donc là, vous avez le retour. Regardez-moi. Alors là, vous avez deux résistances qui se battent en duel. Ouais, c'est ça. Puis c'est Pascal. Laisse-moi rire. Merde. Flux de soudure là qui reste dégueulasse. Ça fait peur. Et là, vous avez un pauvre composant dégueulasse. On ne sait pas ce que c'est. Coucou. Vous me voyez dans le reflet du truc, c'est énorme. Qui est coulé dans une espèce de pellicule plastique là, c'est... Enfin bon. Ça fait pitié quoi. Il marche hein, mais vraiment voilà quoi, ça... C'est de la merde. Bref, je vais laisser ça de côté. Voilà. À quoi on va s'attaquer? Ah si. On va continuer sur la lancée d'Advance. C'est un des cas pourris que j'ai pu récupérer. Alors, ça tape power. Bon, déjà vous sentez un peu la douille. Mais il manque juste un petit truc dessus. Juste un. C'est 3 fois rien. Ah bah quand même. Ils ont juste... Les mecs, c'est tellement de la merde que le détrompeur, pour dire dans quel sens ça va, c'est carrément pété. On en parle ou... Je sais pas si vous le... Là, vous êtes censé bien... Ouais, voilà. Donc déjà, ça pue la merde. Les prises Molex qui s'emboîtent avec les prises à l'intérieur qui bougent leur... Voilà. J'en dirai un peu plus. Alors, si vous voulez faire un court-circuit, ne cherchez pas plus loin. Hein. Alors, j'ai mis le morceau de scotch, je ah putain, tu fais des réparations de merde. Je fais non, c'était comme ça de base. Hein. Là, les bouts de fil ne sont même pas protégés. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pris la prise, ils ont pris la même prise qu'il y a au milieu là, ils l'ont foutu, ils ont coupé les fils au bout, ils ont même pas fait chier. C'est-à-dire que moi, une fois, j'avais utilisé ça dans un boîtier d'un client, le truc, il a touché la carcasse du boîtier, le PC, il s'est coupé. En plus, c'était une Aliment Vance qu'il y avait dedans, super. Du coup, bah, la lime, elle est partie à la poubelle. La lime était morte, elle avait disjoncté, carrément. Du coup, bah, ça fait un faux contact, bon, rien à cramer dans le PC, mais à part la lime. Mais genre, voilà quoi, merde, c'est comment ils peuvent vendre ça, quoi, putain. Alors, ça, c'est une coque que j'ai eu, je sais pas pour. Alors, vous voyez le reflet de ma lampe LED de bureau. D'ailleurs, j'espère que vous, au niveau. C'est un peu mieux, au niveau éclairage. Mais bon, alors déjà celle-là, c'est peut-être le meilleur truc. C'est peut-être le meilleur truc que j'ai pu trouver. Alors, c'est du métal. Bon, c'est du métal ultra fin, mais c'est du métal. Métal brossé. C'est une coque qui est pas trop dégueulasse, mais par contre, les écouteurs, pour rentrer, bon courage. Franchement, parce que la coque est tellement épaisse en fait que bah ça passe pas quoi. Du coup, faut prendre des écouteurs droits comme ceux-là, on va en parler après. Mais c'est une coque qui est pas trop dégueulasse pour le P9 Lite qui filme actuellement.
Et aussi, donc petite coupure, je m'y prends un peu tard, mais joyeuse Pâques, hein, parce que le jour où je fais cette vidéo, c'est Pâques. Donc bouffez pas trop de chocolat, faites pas comme moi. Voilà. Donc alors, cap chinois. Bon, vous voyez, c'est assez bling bling. Bon, c'est un cap tressé, mais vraiment ça va être tressé que de la merde, parce que putain. Niveau rechargement, c'est même pas la peine. Hein, moi, il m'a fallu 4 heures pour recharger mon téléphone complètement à 0%. Donc si vous êtes pressé, achetez vraiment un bon câble USB. Et alors, je comprends pas leur délire avec les câbles chinois, mais câble normal fourni avec le téléphone Huawei. Juste, les mecs, vous avez un problème avec les longueurs ou ça se passe comment? Vous êtes bigleux quand vous faites vos câbles ou quoi? Non mais sérieux, il y a 2 mm de plus. C'est-à-dire quand vous le foutez dans votre téléphone, ça dépasse. C'est quoi l'intérêt? Pour pas se faire striker par je sais pas moi. Je sais pas. Pour pas avoir des droits à mettre ou copyright ou je sais pas comment c'est fait, mais enfin merde quoi. Mais bon, le câble il marche, donc en même temps on peut pas trop en demander, hein. C'est du câble chinois. Voilà. Ah oui, bah on va parler des rallonges. Une rallonge qui date de 98, qui marche. Copie d'une rallonge de 2012 qui ne marche plus. C'est les mêmes, hein. Apparemment, on dirait vraiment les mêmes. Mais non, celle-là elle marche. Alors déjà, celle-là elle ne marche pas. Et juste un truc en plus, alors juste. Voilà. Je suis sûr en forçant bien, on peut l'arracher. Oh tiens. Regardez-moi la qualité. Vachement plaisir. Hein. Putain. Tellement de la merde. Oh là 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 là. Ça va partir à la poubelle. Alors. Ces deux trucs là, je vais les mettre à recharger. On se retrouve. Je vais juste les brancher, on se retrouve. 2 secondes. Donc je les ai mis à recharger un petit peu, 2 secondes. Alors lui, c'est vraiment un truc de merde. J'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. Je sais même plus pourquoi je l'ai vu d'ailleurs. Alors c'est un clip Sonic Technology, inconnu au bataillon. TV 121, CS 168, pour ceux qui veulent la référence. Désolé pour le bip. Up, menu, down. Alors si je me souviens, pour l'allumer, faut rester. Bon, vous voyez mes doigts. Ouh, le beau reflet. Faut rester appuyé sur le menu. Oh putain. Oh, déjà le pixel mort. Ah bah y a pas de photo dedans. Ah, très bien. Est-ce qu'on aura accès à un menu? D'accord. Ah d'accord. Il me pisse à l'arrêt carrément. Alors lui, maintenant. On est branché. Pourquoi avec qu'est-ce qu'il mange? Oh. Putain. C'est quoi ce truc de... Est-ce qu'on aurait une référence? J'ai le voix de l'utilisateur. Oh, c'est trop mignon, ils nous préviennent. 4 Go FM, MP3, MP4 player. Oh merde. Bon, la référence, j'arrive pas à la voir, hein. Vous me direz si vous la voyez. Donc normalement, il aura peut-être assez de batterie pour se rallumer, je sais pas. Oh putain, si. Oh merde. Attends, j'ai peur. Je sais même pas si c'est un écran tactile. Oh si, putain, c'est un écran tactile. Merde. Attends, est-ce qu'il y a des trucs dedans? Wow. Oh, attends, déjà. Système, qu'est-ce qu'il y aura de bien? Info mémoire. Hein, c'est pas trop mal foutu. Là, j'appuie sur le bouton on retourne. Est-ce qu'il y aura de la musique, tiens? Par contre, l'écran play test.
qu'est-ce qui aurait pas trop mal? Ah. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'était pas moi, parce que Colonel Rayet, on va dire que bon voilà, c'est plus trop d'actualité, hein. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Ocean Drive, non, tu déconnes. Ah. Ah bah si. Ok. Ok. Et lui, du coup, là, ça donne quoi? Alors, si il veut bien. Voilà, vous voyez l'espèce de petit pixel mort et le petit truc dégueulasse. Alors, est-ce qu'il y a un menu? Oh putain, oui, il y a un menu. Language. Ah, bon bah, il n'y a pas le français. Vous faites chier, les mecs. Black, c'est quoi? C'est quoi le backlight? Ah, c'est le rétro-éclairage. Je suis con. Oh putain, puis tu peux pas rester. Oh puis, oh merde. Bref. Oh, le contraste de l'écran. Oh putain. Attends, juste faites à 10 pour vous. Oh, vous voyez pas, mais... Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est pour faire défiler les trucs, non? Les photos? Ouais, je crois que c'est ça. Cette cloque, est-ce qu'il garde là? 2009. Ah bah oui. Ouais, c'est pas... Bah voilà. D'accord. C'est cool. Bon, bref. Pour l'éteindre, faut rester appuyé normalement. Je ferai peut-être des vidéos de montage de ces merdes là. Demandez-moi si vous voulez dans les commentaires. Bref. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, je les ai juste sortis de sa boîte, ils sont là pour les essayer. Les écouteurs Soit. Voilà, bon déjà ça parle de lui-même, hein, j'ai envie de vous dire. Soit ST-311. Bon, sur internet j'ai tapé les références mais rien, que dalle. Hein. High Performance in Earth Headphone for MI P4CD. Les mecs, MP4CD, pas MIP4, bordel de merde. Alors déjà, la boîte, pour une fois, elle est pas dégueulasse. Basse, ouais. C'est vrai que c'est vraiment de la merde. L'anglais, franchement, for PC, for games, non. Non. De Espagne. Ah d'accord. Quarantaine, de Chine. Ça doit être destiné au marché espagnol. Alors, est-ce que le français est bien traduit? J'ai pas regardé ça exprès. Oula. Alors. Putain, mais tu l'avais le focus abruti. Alors, spécification. Type ouvert, dynamique, pavillon. 10 mm de diamètre. En dôme, puissance 50 mm. Stylo 6 000, réponse en fréquence, nose 200 Hz, cordon 1,2 m avec mini-fiche stéréo. Poids approximativement 6 grammes. Sans le cordon, c'est quoi l'intérêt? Accessoires fournis, oreillette 2. Oreillette 2. Soit. D'accord. Alors. Les mecs, s'il vous plaît. Déjà, j'ai... Ah voilà. Pour l'ouvrir, bon courage. J'essaye. Alors. Déjà, ça dégage. Alors, vous avez une espèce de fond coloré. Freedom. Ultra lightweight. C'est qu'il y a une adjustable. Non. Non. Non, désolé, mais non. Puis là, vous avez des espèces de... Je sais pas si vous prêtez à votre collègue. Putain, j'aurais même honte de ramener ça au boulot, quoi. Putain. Oh merde. Alors, déjà, vous voyez déjà tout de suite le côté bling bling du truc. Hein. Voilà, on va pas se cacher. Franchement, le fil, je vais les démêler en dehors de la caméra.
Hop. Ouais, si vous y rangez bien, ça passe. Mais déjà, le fil, je trouve qu'il... Voilà, il garde pas la forme que vous lui donnez. Bon, c'est le but, hein, mais... Bon, déjà, vous voyez... Ah, vous voyez pas. Bon, ça, voilà. Contrefaçon de merde. Si vous le mettez ça dedans, et dès que vous touchez au fil ou un tout petit peu aux écouteurs, vous allez entendre un gros... Vous savez, comme un bruit de frottement ou de souffle dans les écouteurs. C'est dégueulasse. Le câble en lui-même n'est pas cassé, ce qui est étonnant. Soit, alors L, R, L c'est à gauche et R c'est à droite, hein, pour ceux qui savent toujours pas. Donc, c'est vraiment des trucs de merde, hein. La découpe en plastique est ultra mal foutu. Alors du coup on va parler du son, parce que les écouteurs, si on parle pas de son, ça n'a aucun intérêt. Mais le son, franchement, est dégueulasse. Mais dégueulasse, mais... Alors déjà les aigus, vous n'avez pas d'aigus. Par exemple sur une musique d'Adèle, j'ai écouté une fois pour essayer. Non, non, non. Vous avez que des basses et c'est des basses saturées. Et dès que vous montez le volume un peu trop, vous aurez une espèce de son. C'est pas du tout agréable, quoi. Je préfère encore utiliser. Oh, attends, est-ce que je les aurais? Ouais, si, je les ai. Attendez. Voilà. Eux, là. Ça. Voilà. Ça c'est des écouteurs chinois. De merde aussi. Ça y est, c'est moi qui les ai achetés, ou j'en ai acheté, je sais pas, peut-être 5 ou 6 pour essayer de rentabiliser le frais de port. Mais non, je déconne pas. Euh, Alors, si quelqu'un peut me dire la marque du truc, je veux bien dans les commentaires, parce que je vois pas ce que c'est. Arthur Guillaume Freux. C'est un R, donc ça doit être une marque déposée. Mais enfin, même eux, ils ont un son qui est... Si vous voulez, franchement, pour des écouteurs, je peux peut-être 3-4 € sur eBay, non, sur Amazon. Franchement, ça les vaut. Genre, tu sais que tu feras pas un an avec, mais s'ils pètent, tu t'en fous, je veux dire. Mais niveau son, leur qualité de son est pas dégueulasse, franchement. Ben, j'ai été étonné quand je les ai essayés. Mais bon, je veux dire, ça vaut pas le CRS 500 que j'ai, ni même des bons écouteurs Bose ou des bons écouteurs Bose ou des trucs comme ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, voilà. Si vous avez des questions autres, bah, dans les commentaires. Ou, vidéo setup qui approche pour les 100 abonnés, hein. Oui, je sais, je suis voilà, vidéo pour les 100 abonnés, setup qui approche. Il y a une ou deux améliorations. Je ferai peut-être une vidéo présentation, je sais pas trop quoi, je vais voir. Mais normalement, vous aurez peut-être deux. Allez, une vidéo peut-être sûre à venir qui va sortir là, prochainement. Ou voilà. Vous verrez bien, vous verrez bien. Abonnez-vous pour voir. Mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. J'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, elle sera dans la description. Merci, puis bah à la prochaine. Salut!